On va passer donc à la deuxième question. Je pense que Djangui Sab, il n'y a pas besoin de répondre plus en avant sur celle-ci. C'est Kaome Abdul Latif du Bénin qui nous écrit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et il nous dit: pouvez-vous me donner avec exactitude les dates précises des deux éclipses qui avaient lieu au temps du Messie premier alayhi salam au cours d'un mois de Ramadan? Pour répondre brièvement aux dates, je vais donner les dates d'abord et puis je vais citer ce hadith aussi, ou je vais citer plutôt le hadith d'abord pour remettre tout ça dans le contexte. Il y a un hadith qui a été cité dans le recueil d'Al-Qutni où il y a l'imam Baqir qui a déclaré, ou qui a cité le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit que Inna li mahdiyina ayatayn lam takuna mundhu khalqis samawati wal ard tankasifu al-qamaru li awwali laylatin min ramadana wa tankasifu ash-shamsu fi nisfi minhu wa lam takuna mundhu khalqa as-samawati wa lam takuna mundhu khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Je devine la traduction. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que pour notre Mahdi, il y a deux signes qui ne se sont jamais produits depuis la création des cieux et de la terre, à savoir que la lune sera éclipsée pendant la première nuit du Ramadan, je vais expliquer cela après, et que le soleil sera éclipsé pendant le jour du milieu du Ramadan, cela aussi je vais expliquer. Et à la fin, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que ce sont des signes qui ne se sont jamais produits depuis que Dieu a créé les cieux et la terre en faveur de quelqu'un. Et donc c'est ainsi important pour prouver la véracité du Messie premier alayhi salam en tant qu'imam al-Mahdi, pour prouver la véracité de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam en tant qu'imam al-Mahdi. Et en 1894 plutôt, le 21 mars 1894, il y a eu cette éclipse de la lune au cours du mois du Ramadan. Cette éclipse de la lune a eu lieu la 13e nuit du mois du Ramadan. Et l'éclipse du soleil a eu lieu le 6 avril 1894, soit le 28e jour du Ramadan de cette même année. Pour comprendre les éclipses, quand ont lieu les éclipses, l'éclipse de la lune, c'est lorsque la Terre se positionne entre le soleil et la lune et qu'il y a l'ombre de la Terre qui se porte sur la lune. Et ce genre d'éclipse ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a pleine lune, c'est-à-dire la 13e, la 14e ou la 15e nuit. Et dans le hadith, il est dit que cette éclipse aura lieu, l'éclipse de la lune aura lieu la première des nuits, c'est-à-dire le 13e. Et ça a eu lieu au cours de la vie du Messie premier alayhi salam, comme je l'ai dit, la 13e nuit. Et pour l'éclipse du soleil, quand il y a l'éclipse du soleil, c'est quand la lune se place entre la terre et le soleil, et que la lune empêche la lumière du soleil d'atteindre la terre. Et ce genre d'éclipse, cela a lieu tout simplement uniquement lorsqu'il y a la nouvelle lune, qui est vers la fin du mois, ou 14 jours après la pleine lune. Oui. Et ce genre d'éclipse, cela peut avoir lieu uniquement le 27, le 28 ou le 29 du mois lunaire. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré que cette éclipse aura lieu le jour du milieu, c'est-à-dire le 28. C'est ce que nous voyons dans le cas du Messie premier alayhi salam. Cela a eu lieu le 28 du Ramadan, et la date, selon le calendrier grégorien, c'était le 6 avril 1894. Il y a quelque chose d'important que je voulais terminer, c'est que les éclipses ne sont pas des phénomènes rares. Il y a toujours eu des éclipses. Les éclipses au cours du mois du Ramadan, c'est un peu rare, mais il y en a. Mais avoir deux éclipses, et du soleil et de la lune, au cours du mois du Ramadan, oui, les éclipses totales, au cours du mois du Ramadan, c'est quelque chose de très rare. Et en plus, il y a eu cette prophétie des dates spécifiques. Maintenant, on a deux éclipses du soleil et de la lune, des éclipses totales, au cours d'un mois du Ramadan, à des dates spécifiques qui ont été évoquées. Et il y a quelqu'un qui s'est dit Mahdi à cette époque. Et sauf Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam de Qadhan, personne ne s'est dit Mahdi. Et il a revendiqué ces signes, que ces signes sont apparus en ma faveur. Et comme l'a dit Dieu, ces signes ne sont jamais apparus auparavant. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que la lune s'éclipserait deux fois. Voilà. Et donc, le même signe s'est répété l'année d'ensuite, mais sur l'autre hémisphère, sur le continent américain. Cette fois-ci, donc en 1895. Et là, c'était encore les mêmes dates. C'était l'éclipse totale de la lune, le 13 du Ramadan, et l'éclipse totale du soleil, le 28 du Ramadan, dans l'année d'ensuite, mais pour l'autre hémisphère. Donc, comme ça, les deux côtés de la Terre ont vu ces éclipses. Tout le monde l'a vu, donc. D'accord. Oui, donc ça, c'est vraiment incroyable.
Jazakoumullah pour cette réponse. Je pense que M. Abdul Latif du Bénin va être assez satisfait de cette réponse. En tout cas, s'il trouve toujours s'il a d'autres interrogations, il peut toujours les envoyer sur le site internet ou sur l'adresse mail horizon@mta.tv.